Bonjour à tous, c'est votre Baba Lekobeno, adepte au culte Sakpata. Zamba ici, c'est ce que nous appelons offrande pour solliciter la grâce. Mais je n'ai pas sollicité la grâce en tant que telle parce que déjà, Zamba, si on doit remonter à son historicité, c'est que le Zamba est fait par le Dégan. Et le Dégan qui fait le Zamba apporte ce Zamba-là, apporte cette offrande-là aux minons. Et ces minons vont profiter de ça parce qu'il y aura de la boisson, de la nourriture, tout ce qui va avec pour tout ce qui fait rapport à l'alimentaire pour être satisfait. Et c'est après cela, c'est après avoir offert ce Zamba aux minons que les Dégans, je dirais, se feront inculquer des connaissances sur le plan de la vertu, des connaissances sur le règne animal, minéral ou végétal. En gros, le Zamba ici, si on a remonté à son historicité, est servir pour faire ce qu'on appelle le trocking entre la connaissance des minons et l'apport alimentaire des chasseurs pour pouvoir acquérir des connaissances pour plusieurs besoins ou sur plusieurs plans. Les minons ici, je dirais, ce sont ces femmes-là. Déjà, si on doit remonter à l'historicité du mot minon, minon veut dire notre mère. Minon, notre mère. Mais minon fait référence à ces femmes-là illuminées qui ont cette faculté ou qui ont des connaissances supranaturelles. Des connaissances supranaturelles parce que ces connaissances interviennent sur le plan minéral, sur le plan végétal, sur le plan animal. Je dirais, le simple fait de composer les éléments du règne minéral associés au règne végétal et animal permettait à ces minons-là d'avoir des pouvoirs supranaturels, d'influencer bon nombre des hautes autorités de nos anciens royaumes. Et hormis cela, les minons ici jouent le rôle de femmes prépondérantes sur tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous englobe. Les hommes déjà de base sont destinés aux minons pour jouer le rôle d'échange, mais aussi le rôle de communication entre les minons et les Dégans, parce que les minons et les Dégans faisaient des offrandes aux minons pour des connaissances, pour avoir pour solutionner les besoins auxquels ils étaient confrontés à la maison. Mais hormis cela, le culte de Zamba est devenu ancestral, à tel enseigne que l'on fait des Zambans peut-être pour solliciter maintenant, on n'a plus de Dégans de nos jours où les Dégans iront déposer les Zambans au niveau des minons, mais on fait les Zambans pour solliciter les besoins. Mais ces besoins, à travers ces Zambans, sont mis en valeur devant autres émanations. Et c'est là que nous allons parler des Envodou et faire référence à Nanloukwi, qui est la reine, mais qui reçoit les Zambans. Et de Nanloukwi, tous les autres Zanvodou vont prendre part à ce Zamba-là. Vous savez, quand vous prenez un Zamba adressé à Hirono, quand tous les éléments sont bien précis, sont bien faits, la Hirono, quand elle va prendre votre Zamba, elle va intervenir dans point de déblocage déjà, pour une protection et pour des problèmes précis. Maintenant, quand on va prendre Nanloukwi, elle va intervenir uniquement pour la protection. Maintenant, quand on va prendre, quel Azévodou prendre, Nyonkwananou va intervenir pour la fertilité et l'abondance. C'est-à-dire que chaque Zamban est fait en fonction de chaque Azévodou ou de chaque divinité ou chaque entité. Maintenant, chaque entité se reconnaît à travers le Zamban. C'est-à-dire qu'un Zamban destiné à Nyonkwananou ne peut pas être le même Zamban. Les éléments constitutifs du Zamban adressé à Nyonkwananou seront différents des éléments constitutifs du Zamban adressé à Sanrochou. Parce que si on prend Sanrochou, maintenant Sanrochou intervient pour la protection, le déblocage. Maintenant, quand on va prendre la Hirono ou Nanambloukou, eux ils interviennent sur d'autres plans. À tel enseigne que je dirais chaque Azévodou intervient sur le Zamban qui lui est prédestiné.
Elle dit qu'il y a le Zangbon, mais il faut que la Zévodon, la divinité se reconnaisse à travers ce Zangbon-là. Ce qu'on va faire, on ne pourra pas tout énumérer, hein, tout ce qu'il y a comme Zangbon. Déjà, il faut reconnaître que quand on parle de Zangbon, c'est qu'il y a une communication. Et quand il y a communication, c'est qu'on sollicite ou qu'on demande la grâce des divinités du collège, de tout le collège en fait. Je ne pourrais pas tout vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vous exhorte à prendre connaissance du document du professeur Kofi Asar, Révélation sur les Minonans, tome 2. Je parle du tome 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre tome qui vient après. Mais le tome 2 est un peu plus clair sur la composition, comment disposer un Zangbon. Et quand on va disposer un Zangbon, c'est-à-dire que quand vous parlez de Zangbon, il faut un Zangbon pour la protection, Zangbon pour la prospérité, Zangbon pour l'élévation spirituelle. Il y a plusieurs facteurs à aborder dans le document tome 2 sur Révélation sur les Minonans. Voyage au cœur de Sanrosso. Merci.